Salut à tous les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai un peu mal au cou, donc je vais faire la vidéo sans trop bouger parce que sinon ça me fait mal. Donc je pense que c'est la torticolis due notamment à la nuit dernière. Donc j'ai certainement mal dormi, ce qui fait que je ne peux pas bouger énormément. Mais j'ai quand même tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. Et donc on va parler des difficultés rencontrées par la majorité des étudiants étrangers lorsqu'ils arrivent en Europe ou plus précisément lorsqu'ils arrivent en France. Voilà. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, cela peut vous intéresser et cela peut vous aider à mieux préparer vos démarches et de ne pas tomber dans les mêmes pièges que beaucoup d'autres qui sont arrivés en France et qui ont vécu des choses horribles. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir un peu ces difficultés-là que la majorité des étudiants étrangers ont dû rencontrer. Et est-ce que je mets un générique? Bon, allez, générique. Alors donc je reviens rapidement dans le vif du sujet. Et donc imaginez-vous que vous avez obtenu votre admission, vous avez fait vos démarches de visa et que vous avez obtenu votre visa. Vous êtes venu en France et vous n'avez personne, vous ne connaissez personne en France. Vous êtes tout seul à l'aéroport. Voilà, vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Vous n'avez pas d'amis, aucune personne où vous pouvez vous renseigner. Hein, vous n'avez personne pour vous accompagner. Vous êtes tout seul à l'aéroport lorsque vous arrivez. Vous voyez, c'est déjà la première difficulté qu'un étudiant étranger peut avoir. Le fait de se retrouver tout seul à l'aéroport et de ne pas savoir comment s'y prendre pour éventuellement se rendre dans son domicile, voilà, dans son logement. Et donc là, c'est un peu une problématique parce que lorsqu'on vient d'arriver dans un pays, on ne sait pas comment ça fonctionne, hein, tout ce qui est taxi, métro et en plus les aéroports, généralement c'est dans des zones reculées. Donc il n'y a pas beaucoup de moyens de transport à part les taxis, voilà, qui sont généralement à l'extérieur de l'aéroport. Et imaginez-vous si vous n'avez pas encore, je ne sais pas, si vous n'avez pas de monnaie, rien, pour pouvoir essayer d'acheter des petits trucs dès votre arrivée immédiatement. Donc là, c'est déjà certaines difficultés que vous pourrez avoir si vraiment vous n'avez personne en France ou que vous ne connaissez personne, pas un ami qui pourra venir vous accueillir, vous accompagner un peu et tout. Donc sachez que vous allez rencontrer ce genre de difficultés. Et à noter aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants lorsqu'ils arrivent en France qui n'ont pas de logement. Voilà, ça c'est un problème assez récurrent. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui font leur démarche de visa avec des faux attestations d'hébergement, des faux papiers d'hébergement. Et maintenant, lorsque ces étudiants-là arrivent en France, ils se retrouvent peut-être partiellement ou pendant un certain temps dans la rue parce qu'ils n'ont pas de logement. Vous voyez que c'est un très grand problème. Le fait de faire sa demande de visa avec des faux papiers d'hébergement. Et lorsque vous arrivez, ça vous pénalise. Vous arrivez en période de froid. Vous dormez dehors, vous n'avez pas où vous abriter. Hein, là, je ne sais pas, l'agent de taxi, le temps si vous avez fait un AVI par exemple, le temps qu'on fasse le déblocage de votre somme, voilà, et pour vous verser mensuellement, l'ouverture des comptes bancaires, tout ça, ce sont des démarches vraiment qui prennent énormément de temps. Et donc, si vous venez avec des faux papiers d'hébergement et tout, faux papiers de garant et tout, sachez que c'est à vos risques et périls. Il y a des étudiants qui ont regretté d'avoir fait des démarches avec des faux papiers d'hébergement. Donc, bien évidemment, vous pouvez être dans la détresse parce que, à un moment donné, parce que les délais approchent et que vous n'avez pas toujours trouvé d'hébergeur et que voilà, vous êtes obligé de vous retourner vers ce genre de trucs. Mais là, on se retourne vers ce genre de trucs quand on sait au moins qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter en Europe. Mais lorsque vous n'avez vraiment personne sur qui compter, eh bien, c'est un peu difficile. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui se retrouvent à dormir dans des rues, sous des ponts, parce qu'ils n'ont pas toujours trouvé de logement. Et
Le logement, c'est aussi une très grande problématique. Même lorsque vous êtes en France, c'est pas facile de trouver un logement parce qu'il y a ce qu'on appelle la discrimination. Parfois, vous allez aller dans les résidences universitaires, vous allez voir que tout a déjà été pris. Tout a déjà été pris parce qu'il y a énormément de personnes aussi qui cherchent. Dans le Crous, pareil, généralement le Crous, ça se prend rapidement. Ce qui fait qu'au moment où vous allez vouloir un peu chercher, si vous n'avez pas de chance, vous allez voir que tout est déjà pris. Et vous serez donc obligé de vous retourner vers le parc privé, ce qu'on appelle notamment les agences immobilières ou des particuliers. Vous allez vous retourner vers là. Et parlons des agences immobilières, vous allez subir ce qu'on appelle une certaine discrimination parce que vous êtes étudiant étranger, parce que vous êtes un étranger. C'est-à-dire, ils vont favoriser, par exemple, que ceux qui ont fait des demandes, ils vont favoriser en fait si je peux dire, ils sont pas tellement racistes, mais ils vont plutôt favoriser genre des personnes qui ont la nationalité ou bien des personnes qui vivent en France depuis longtemps et tout, par rapport à un étranger, voilà, qui vient d'Afrique et tout. Donc vous pouvez être amené à subir ce genre de discrimination, c'est-à-dire vous déposez votre dossier, après on ne vous appelle jamais pour vous donner une réponse. Donc ça c'est une difficulté. Donc c'est pour ça que je recommande à tout le monde et à tout un chacun, si vous avez bien évidemment votre admission, et c'est ce que je souhaite, que vous fassiez vos démarches visa. Faites vos démarches avec les bons papiers d'hébergement. Voilà, que ce soit vraiment réel, pas du faux. Donc ça c'est une problématique que vous pouvez retrouver lorsque vous arrivez en France. Et vous avez la problématique des démarches administratives. Sachez que c'est hyper long. Renouvellement de titre de séjour, vous allez voir que à ce moment-là, ça sera peut-être un peu galère. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais parfois c'est un peu difficile parce que les délais de traitement, et avant même d'avoir les délais de traitement, il y a déjà l'instruction, la période d'instruction, parfois peut être longue, ou votre dossier, une fois que vous avez fait la demande, vous allez attendre un mois et demi, 2 mois, 3 mois avant que l'instruction ne commence. Et donc pendant ce temps-là, vous pouvez vous retrouver être sans papier. Et lorsque vous êtes sans papier, c'est-à-dire si vous n'avez pas de titre de document d'identité valide, vous ne pourrez presque rien faire. Voilà, vous ne pourrez presque rien faire. Par exemple, si vous avez trouvé un job et qu'au moment du renouvellement, voilà, votre titre s'expire et qu'ils n'ont pas encore étudié votre demande pour vous donner une réponse, bah, vous serez voilà, sans papier, si je peux dire comme ça. Et ça va faire que, bien évidemment, l'employeur va vous virer, si je peux dire, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas en régularité. Donc la démarche de renouvellement, je vous conseille, pour ceux qui viendront voilà, bientôt, de le faire 3 mois avant, voire 3 mois et demi avant. Voilà, c'est recommandé de le faire largement en avance. Donc ça, vous n'aurez pas de problème de renouvellement. Vous avez aussi la sécurité sociale. Les numéros, lorsque vous arrivez en France, on vous donne des numéros provisoires. Et ça vous permet de bénéficier des mêmes droits que tout le monde. Le numéro provisoire, ça permet de faire tout ce que même les Français font. Il n'y a pas de problème dessus. Mais le problème qui se pose, ça sera au niveau du numéro de sécurité sociale définitif. Parce que, voilà, vous faites le provisoire en attendant le définitif. Et pour avoir le définitif, je vous jure que c'est long. Voilà, ça va vous prendre très très longtemps pour avoir ce définitif, parfois 1 ou 2 ans pour avoir le définitif. Donc, ce sont des difficultés que vous aurez, notamment lorsque vous allez arriver en France. Vous serez logé et vous aurez par exemple besoin des aides de l'État, comme par exemple des aides au logement et tout, pour vous aider à payer votre logement. Ce sont également des trucs, voilà, notamment quand vous êtes étranger, que ça peut prendre énormément de temps. Voilà, énormément de temps. Donc il y a tant de choses en fait, tant de difficultés par rapport aux étudiants étrangers qui sont en France. Donc là, je vous ai résumé à peu près tout ce que moi... bien évidemment, il y a d'autres difficultés particulières que certains ont vécues et que je ne pourrais normalement pas tout citer dans la vidéo. Donc là, normalement, ce sont des difficultés majeures. Des difficultés majeures. Et la dernière chose que moi je pourrais rajouter, c'est le problème d'intégration. Voilà, il y a certains étudiants qui ne connaissent pas vraiment parler de français.
Donc, problème de la langue française et tout. Donc ça peut être un frein, un frein d'intégration lorsque vous êtes en France. Voilà, ça va freiner votre intégration en France. Donc ça fait partie également des difficultés que vous pourrez avoir si vous ne maniez pas correctement la langue française. Hein. Voilà, donc il y a tant de difficultés. Par exemple, la recherche de job aussi. Lorsque vous êtes en France, vous allez certainement vouloir subvenir un peu plus à vos besoins. Et donc, vous aurez besoin de faire des jobs. Et pour trouver des jobs en France, tout le monde sait que c'est difficile. Hyper difficile, même des jobs qui ne nécessitent pas d'expérience, des jobs de, je sais pas, de bas échelle. Même là-bas, c'est difficile. Même là-bas, même seulement pour essuyer le sol là, c'est difficile pour qu'on vous prenne. Donc, moi j'ai déjà, voilà, tout ça, c'est parce que moi aussi j'ai déjà vécu, hein, j'ai déjà fait des tests. Rechercher des jobs, c'est hyper difficile, voilà, c'est hyper difficile pour trouver des jobs. Et également les stages, pour ceux qui seront dans le privé et qui seront dans l'obligation de faire des stages pour pouvoir valider voilà, leur année scolaire. Sachez que ça sera également une période difficile. Donc prenez-vous tôt déjà pour la recherche de stage. Mais c'est difficile quand même, en plus avec le Covid qu'il y avait eu, beaucoup d'entreprises ont fermé et certaines entreprises sont en difficulté. Donc il y a tant de choses, je ne pourrais vraiment pas tout citer. Mais en gros, voilà à peu près les difficultés que peuvent rencontrer les étudiants une fois qu'ils sont en France. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider au moins à mieux gérer vos démarches, hein, mieux gérer votre arrivée en France. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous a plu et donc merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Évidemment, si mon coup se remet en place. Allez, ciao.